Animé News. Bonsoir à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour ce 4e hors-série d'Anime News. Ce soir, je vous propose une rencontre, un entretien avec Nicolas Chakour, le leader des Nekolite Orchestra. Ce groupe de rock symphonique mélodique a été créé en 2011 à Toulouse et depuis il obtient un vif succès à travers diverses conventions en France, que ce soit Japan Expo ou d'autres. La particularité de ce groupe, c'est d'être très éclectique, divers instruments, divers voix, divers compositeurs, divers horizons et surtout une connivence, un jeu avec le public, avec leur public. Jeux vidéo, dessins animés, films, tout y passe, il réinterprète, il s'approprie de très grands morceaux de musique. Pour notre plus grand bonheur, Le Seigneur des Anneaux y est passé. Et puis récemment, à l'occasion de la sortie du dernier film de Hayao Miyazaki, Le Vent se lève, les Nekolite Orchestra nous ont permis de pénétrer dans l'univers de Hayao Miyazaki et de ses films à travers les échos de la vallée du vent. C'est à l'occasion du second festival CNU à Épinal que Nicolas Chakour, très prolixe et très chaleureux, s'est livré à notre micro. Donc bonjour Nicolas Chakour, je te remercie d'être là. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton groupe Nekolite Orchestra, s'il te plaît ? Alors bonjour, et merci de nous accueillir. Le Nekolite Orchestra, c'est un groupe de rock formé à Toulouse en 2011. Un groupe de rock amélioré avec des cordes et une chanteuse lyrique devant. Et c'est un orchestre en fait de reprise de musique de jeux vidéo, musique de films d'animation. C'est un collectif de compositeurs, c'est ça qu'on peut le définir aussi. Ce qui fait sa particularité, c'est que vraiment l'idée c'est de réinterpréter les thèmes et pas du tout de prendre les partitions, de vraiment essayer de faire avancer un petit peu les choses et de vulgariser aussi la musique, les cultures geek, les cultures de l'imaginaire, de pouvoir les vulgariser vers le grand public, les rendre accessibles. Donc c'est ce qu'on essaie de faire sous forme de concerts, des fois très rock, des fois très posés. Voilà, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai cru comprendre, et surtout je m'en suis aperçu en voyant vos concerts, vos représentations, que c'était très jovial, c'était très participatif. Le public faisait vraiment partie du spectacle. Est-ce que c'est une volonté de votre part ? Est-ce que c'est venu naturellement ? Alors l'idée c'est vraiment, voilà, on est dans quand on joue dans des conventions notamment, c'est les cultures de l'imaginaire, les cultures geeks, et nous-mêmes étant de grands enfants et de grands geeks, voilà, on a joué aux jeux vidéo, on joue encore aux jeux vidéo. Moi je dessine des mangas aussi, etc. On s'est dit, voilà, on peut pas faire un concert comme ça, il n'a pas d'intérêt si c'est juste les gens viennent écouter et entre guillemets consommer quelque chose. Il faut vraiment les faire participer. L'idée c'était vraiment de jouer avec le public, parce que aussi pour nous ça permet à chaque concert d'avoir quelque chose de différent, un rendu différent. Là ce soir ici à Épinal, on sait pas du tout quelles vont être les réactions. L'idée c'est de faire du coup un quiz géant sous forme de, en gros c'est comme un concert rock, mais à chaque fois on déforme un peu les morceaux, on se dit voilà à quel moment est-ce que vous allez reconnaître la chanson, et puis crier, frappez votre voisin dès que vous avez trouvé, c'est vous les premiers. Des fois on fait même gagner des lots, le premier qui arrive sur scène pour crier qu'il a reconnu Zelda ou des choses un peu plus compliquées. Donc c'est vraiment participatif, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. C'est un concept qu'on pousse d'ailleurs beaucoup plus loin, parce que cette année on va faire un album de compos en financement participatif, mais en poussant le truc très très loin, à savoir que c'est carrément les gens qui vont choisir dans quel univers ils veulent nous voir. Donc on sait pas actuellement du tout à quoi va ressembler l'album, et on veut vraiment que ça vienne de entre guillemets nos fans, ou les gens qui nous suivent ou qui ont envie de nous suivre à partir de cette aventure là. Donc ouais, participer avec les gens, s'amuser avec les gens, ça fait partie vraiment du trip quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur l'aventure Ghibli, Studio Ghibli, puisque avec la sortie en janvier dernier du Vent se lève, il y a vraiment une opération autour du Studio Ghibli. Je suppose que ça fait partie des films et d'un univers que vous aimez. Alors l'idée c'était, voilà, il y a 1 an, on a eu l'idée de faire un concert 100% Miyazaki. On est fans tous, et en plus dans le groupe, et il faut savoir en plus que c'est le même compositeur pour tous les films de Miyazaki, donc ça crée une cohérence dans la filmographie et dans la discographie. Et mais avec beaucoup de variantes aussi, donc de quoi s'amuser à faire un concert comme ça. On avait l'idée, puis on s'est rendu compte en juillet dernier que le dernier film de Miyazaki allait sortir en janvier, donc 2014, et donc on est tout simplement allé voir, on est à Toulouse nous, le plus grand cinéma de Toulouse, en disant voilà, est-ce qu'il y a une avant-première de prévu, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Ils nous ont dit, a priori, il n'y a pas d'avant-première. Puis finalement, ils ont appelé Disney. Puis Disney, qui distribue le film, a décidé de créer les avant-premières. Donc, on a pu créer ces projets-là. On a fait donc 4 concerts dans 4 salles de cinéma, en fait, où il y avait le concert plus l'avant-première du film. Ça va, on peut pas, les chiffres sont, c'est vrai que ça a cartonné, ça a bien marché. C'était plein partout, et on a été très très bien accueillis. À Toulouse, chez nous, carrément, là, c'était une semaine avant, c'était complet, une salle de 600 places. Pour nous, c'est énorme. Parce que les gens payaient quand même 20 € pour le concert plus le film, donc c'est pas rien, c'est une étape de franchie. Et puis on a eu de très 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 beaux retours des gens, vraiment un public très chaleureux à chaque fois. Et on a vraiment travaillé pendant des mois à réinterpréter. On a fait des medleys de chacun des films de Miyazaki, donc 9 films, 9 medleys, d'une moyenne de 10 minutes chacun, avec toutes les chansons japonais, tous les thèmes aussi réinterprétés. Donc il n'y a pas une partition, encore une fois, c'est vraiment une version un peu inédite, comme par exemple la chanson de Mononoke qui ouvre sur un quatuor de voix uniquement. Et apparemment les fans ont aimé, donc maintenant l'idée c'est d'aller plus loin avec ce concert qu'on va produire tout seul en salle de cinéma très bientôt. Voilà, on continue. J'ai même cru comprendre que Cécile Corbel, la compositrice des musiques de Arrietty, allait se joindre à vous. Oui, mais on a pu la rencontrer à Nancy, pas très loin d'ici, il y a quelques mois, et on lui a proposé cette aventure un petit peu folle. Effectivement, le 24 avril, pour la première fois où on va produire nous-mêmes le concert des Échos de la Vallée du Vent en salle de cinéma à Toulouse. On a la chance d'avoir Cécile Corbel et ses musiciens qui vont descendre pour l'occasion et jouer une trentaine de minutes d'Arrietty, dont la chanson avec nous, en duo de voix plus nous à la musique. Donc c'est vrai que c'est une très belle collaboration qu'on attend avec impatience. On se prépare, on travaille pour ça, parce qu'on veut être à la hauteur de l'exigence de quelqu'un comme Cécile Corbel. Et pour nous, c'est aussi un beau moyen de lancer cette entre guillemets tournée, puisqu'on a d'avoir quelqu'un un peu comme une marraine, enfin quelqu'un qui a bossé déjà avec Miyazaki. Pour nous, c'est un signe intéressant qu'elle ait de suite adhéré au projet. Et voilà, donc 24 avril à Toulouse avec Cécile Corbel. Quels sont les projets, les idées, d'autres choses que vous auriez envie de faire on oublie un peu Miyazaki à un moment, d'autres choses que vous ayez en tête? Alors justement, l'idée, les concerts en salle de cinéma ayant bien marché, puis du coup maintenant on travaille avec des salles de cinéma, des réseaux de salles de cinéma, Gaumont, Kinépolis, etc., qui nous font confiance et qui ont beaucoup aimé le projet en janvier. Là, à la fin de l'année, il y a le dernier Hobbit qui sort. Donc nous on a déjà fait l'année dernière un clip medley du Seigneur des Anneaux, version un peu rock, etc. Donc on va aller présenter le projet très très rapidement aux gens, aux décideurs, les Warner ou je sais pas qui. Enfin, ça va se passer le mois prochain pour dire voilà comment ça se passe au niveau des avant-premières, ou peut-être au moins une ou deux, de pouvoir créer un concert d'1 heure, un peu plus court cette fois-ci, 100% hommage au Seigneur des Anneaux et au Hobbit, pour rendre hommage à notre façon à ça. Ça c'est un projet pour la fin de l'année. Il y a l'album de compo qui arrive. On est en train de se structurer aussi, on a monté notre propre boîte de production et label pour être notre propre tourneur, etc. Il y a d'autres projets, effectivement on peut pas encore en parler, mais il se passe de belles choses autour de concerts un peu à l'étranger, et donc on pourra bientôt annoncer des choses vraiment qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, le Neko va continuer de bouger et beaucoup plus loin, et on continue de travailler énormément, et puis l'idée c'est, voilà, il y a des compos aussi. On fait actuellement la musique d'une web-série à Vallière. Et l'idée c'est de continuer à travailler des web-séries, des jeux vidéo indépendants qu'on a en contrat aussi, petit à petit s'affirmer comme collectif de compositeurs, en plus des hommages qu'on aimerait continuer à rendre. Voilà. C'est plein d'univers qui s'entrecroisent. On a le Seigneur des Anneaux, on a Ghibli, on a les jeux vidéo. C'est une volonté justement de rassembler les gens et d'avoir un univers très éclectique et très varié finalement. En fait, c'est les cultures de l'imaginaire. Nous, c'est ce qui nous intéresse. On dit la réalité, elle est sympa mais très brute. On peut essayer d'en sortir un peu, comme beaucoup de gens. Et ce qui nous rassemble avec n'importe quel entre guillemets geek, qui est un terme qui veut dire tout et n'importe quoi, c'est ça, c'est ce côté l'imaginaire est plus intéressant. Donc nous, dans la musique, forcément, c'est une terre de création d'imaginaire incroyable. On est 8. Sur les 8, on est 7 compositeurs, donc même la chanteuse compose. Enfin, tout le monde a vraiment plein d'univers en plus différents. Il y a de tout dans ce groupe, qui fait que quand on travaille ensemble, on aime bien réunir des univers, en créer de nouveaux, et puis comme je disais au début, vulgariser les univers. C'est-à-dire que Joe Hisaishi sur Miyazaki, Howard Shore sur Le Seigneur des Anneaux, c'est pas si éloigné, parce que c'est pour le grand public, oui, une musique de dessin animé, quel intérêt avec une musique de film de Seigneur des Anneaux? C'est très proche. C'est l'orchestre est pas si loin que ça. Et même, on prend Tetris, on prend Mario, de très grands compositeurs derrière, Koji Kondo et autres, qui ont fait vraiment des thèmes vraiment universels, qui marchent et qu'on essaie d'orchestrer pour montrer, voilà, entre Mario et le Seigneur des Anneaux, c'est pas si loin non plus. Et il y a vraiment la musique permet de rassembler les gens, permet de rassembler beaucoup de choses, et du coup c'est une ouverture et une tolérance aussi sur des mondes de l'imaginaire qui sont actuellement toujours, malheureusement, notamment en France,
TV est surtout mal considéré. Enfin, on est une génération, moi je suis une génération où les parents ont vu arriver des jeux vidéo en disant bon c'est le truc qui va faire qu'ils vont pas faire leurs devoirs. Enfin, ce qui était vrai d'ailleurs, on les faisait pas. Mais par contre, ça a ouvert des portes d'imagination. Moi, les nuits que j'ai passées sur des SimCity, sur des theme parks à l'époque ou sur des Zelda, les Resident Evil, etc. C'est des choses qui ouvrent énormément le champ des possibles et qui fait que en plus de développer les réflexes et beaucoup de choses, voilà, tous les bienfaits des jeux vidéo existent aussi. C'est vrai qu'on le dit pas assez. Ça crée aussi des mondes. Et moi maintenant, quand je fais mon scénario de bande dessinée ou des choses comme ça, je sais que je suis influencé beaucoup par ces univers sur lesquels j'ai marché tout seul avec ma console ou des mangas que j'ai lus, etc. Mais tout ça c'est encore tout est mélangé et mal mélangé. C'est-à-dire qu'il y a une génération de décideurs actuellement qui ont la cinquantaine qui en France voit tout ça d'un mauvais œil. Donc tant que nous on n'est pas la génération de décideurs, il faut quand même continuer à lutter pour expliquer d'une manière ou d'une autre, nous par la musique et d'autres par d'autres moyens, que ces cultures-là ont autant, voire peut-être des fois plus de valeur qu'un cinéma subventionné d'un film qui a fait 3 millions d'entrées parce que dedans il y a Danny Boone, quoi. Même si le dernier est pas mal pour le coup. Bref. Merci beaucoup Nicolas Chacour et puis bon concert. Merci. C'était donc à l'occasion de la seconde convention CNU que nous avons pu rencontrer Nicolas Chacour des Necolite Orchestra. Merci à lui pour sa disponibilité et sa gentillesse. J'espère que vous aurez envie de retourner voir ce groupe sur scène. Je vous rappelle que pour les chanceux qui seront du côté de Toulouse le 24 avril prochain, eh bien vous pourrez tout simplement aller voir les Necolite Orchestra avec Cécile Corbel en guest. En attendant, rendez-vous sur leur site internet necoliteorchestra.com et puis bien entendu sur leur page Facebook. Je tiens à remercier très chaleureusement Christian Lesourd de Spoutnik Édition et du Manoir des Chimères pour avoir filmé et enregistré cette interview. Vous retrouverez donc très prochainement la version vidéo de cette rencontre dans le Manoir des Chimères. Et puis un grand merci à vous pour votre fidélité et votre écoute. Je vous rappelle que nos pages Facebook sont à votre disposition. Anime News et Générique Kids, c'est sur internet. Et puis bien entendu d'autres numéros de hors-série, d'autres très belles rencontres de hors-série Anime News sont en préparation. Vous les entendrez dans les semaines à venir. On se quitte en musique bien entendu avec un extrait d'un concert des Necolite Orchestra. C'est le voyage de Chihiro, c'est un régal, c'est un délice. En attendant la semaine prochaine, vous êtes bien sur Générique Kids, restez-y.